Bonjour et bienvenue à vous. Pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous parlerons de notre compatriote ayant trouvé la mort en Turquie, chose qui ne serait pas arrivée si nos dirigeants auraient construit des universités dignes de ce nom, comme tant promis dans leur discours de campagne. Une étudiante gabonaise retrouvée morte en Turquie, des milliers d'internautes réclament justice. La mort d'une étudiante gabonaise en Turquie, confirmée par son ambassade et son université, provoque une vive émotion parmi les étudiants africains accueillis en nombre croissant dans le pays, plus de 600 étudiants. Le corps de la jeune femme, Jana Danis Dinabongo Ibuanga, âgée de 18 ans, a été retrouvé samedi dans une rivière près d'une voie ferrée, non loin de l'université de Karabük, Nord, où elle étudiait le génie mécanique, rapportent les médias turcs. Justice pour Dina. Sur les réseaux sociaux, le hashtag n'a pas été créé autour de cette affaire qui défraie la chronique depuis dimanche 26 mars, mais la phrase est partagée par bon nombre d'internautes et l'opinion. Dina, de son vrai nom Jana Danis Dinabongo Ibuanga, était une étudiante gabonaise arrivée à Karabük en Turquie il y a environ 3 mois, pour la poursuite de ses études. Âgée de 17 ans, la jeune fille devait fêter ses 18 ans le 5 mai prochain, mais a été retrouvée morte à moitié nue le 26 mars dans une rivière à environ 200 km de Karabük. Elle était étudiante en classe préparatoire à l'université de Karabük où, titulaire d'un bac D obtenu au Gabon, elle était inscrite en génie mécanique. Que s'est-il passé? Noyade ou meurtre? Une autopsie réalisée par les autorités turques aurait révélé que la jeune fille est morte par noyade, mais les étudiants gabonais à Karabük n'y croient pas. Ils ont d'ailleurs manifesté après ce drame pour attirer l'attention des autorités et crier justice pour leurs camarades. Évoquant un meurtre, ils se disent convaincus qu'elle a été assassinée. S'ils ne disent pas grand-chose sur la personnalité de Dina, ils en veulent pour preuve le fait que la défunte aurait quitté l'appartement où elle vivait en colocation, le 25 mars aux environs de 22 heures, pour aller charger son téléphone, et une conversation qu'elle aurait eue avec sa mère le 24 mars et dans laquelle elle se plaignait d'avoir eu une altercation avec des Turcs pour une histoire de téléphone, d'être victime de racisme parce que noire, et de propositions indécentes de la part des Turcs. Vrai ou faux? Sur Twitter, le mot #justice pour Dina s'est répandu parmi les étudiants africains de son université dont plusieurs dizaines ont manifesté dans l'enceinte de l'établissement en brandissant des portraits de la victime. Dans un message vocal, présenté sur Twitter comme un appel de Dina à sa mère, l'étudiante en pleurs a supplié sa mère de la laisser partir pour l'université de Sakarya, à moins de 2 heures de route à l'est d'Istanbul. Il n'y a pas de racisme là-bas, a dit la jeune femme. Il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire, dit-elle dans l'audio qui circule sur les réseaux sociaux. Selon certaines indiscrétions, Dina aurait acheté un téléphone à Karabük pour l'envoyer au Gabon. N'ayant pas de retour concernant ce colis, elle se serait rendue à la poste avec un de ses amis pour avoir des nouvelles. Là-bas, elle n'aurait pas reçu d'informations précises et les choses auraient dégénéré la poussant à demander de l'aide à des agents. Selon ces indiscrétions, tout est parti de là. Dans l'audio, elle explique donc à sa mère qu'on refuse de lui rendre ledit téléphone parce qu'elle est noire tout en la suppliant de la laisser changer de ville. « Maman, je ne peux plus supporter, il faut m'enlever de Karabük maman », a dit la victime. « Tu vas entendre qu'on m'a frappé ou qu'on m'a tué. Maman, laisse-moi partir là-bas, pardon. Si tu me trouves morte ici maman, ce sont les Turcs, » a prononcé la victime qui voulait quitter Karabük pour Sakarya, une autre ville de la Turquie. D'autres à côté d'elle ayant séjourné à Karabük pour une raison ou une autre, se plaignent tout aussi de racisme en relativisant pour certains. Terre de racisme? Karabük c'est plus une ville pour les études. En réalité c'est un bled, les gens sont fermés et quand on est noir ce n'est pas toujours évident, mais on fait avec. Certains sont racistes et d'autres pas. C'est mélangé, a témoigné une Gabonaise résidant désormais à Istanbul. Il y a beaucoup de racisme à Karabük. C'est vrai qu'il y en a qui cachent un peu, mais dans leurs actions on arrive à voir leur côté raciste. C'est quasiment partout et surtout dans les petites villes. Moi à un moment donné, j'ai dû changer de ville d'études, mais même dans la ville dans laquelle j'étais arrivé c'était difficile. Pour un simple renseignement, ils te crient dessus, ils se comportent mal, c'était difficile, a déclaré une autre étudiante gabonaise étant finalement rentrée au Gabon pour diverses raisons. Comme ses camarades restés à Karabük, elle souhaite que justice soit rendue à Jana Danis Dinabongo Ibuanga. Noyade ou assassinat, qu'on nous dise la vérité. C'est une tragédie qui a secoué le Gabon tout entier. Une jeune et brillante étudiante de seulement 18 ans, originaire du pays, a été retrouvée morte en Turquie.
Cette nouvelle a répandu un profond sentiment de choc et de tristesse dans la communauté universitaire gabonaise. La défunte étudiante avait tout pour elle, une intelligence hors pair, une motivation inébranlable et un désir ardent de réussir. Elle avait travaillé dur pour obtenir une bourse d'études à l'étranger et avait finalement été acceptée dans une prestigieuse université turque. Mais le destin en a décidé autrement. La jeune étudiante a été retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses, sans que l'on sache pour l'instant ce qui s'est réellement passé. Pour sa famille, ses amis et ses camarades de classe, c'est un véritable cauchemar qui est en train de se dérouler. Cette tragédie souligne l'importance de l'éducation et de l'accès à des universités de qualité pour les jeunes Gabonais. Cela montre également l'importance de la sécurité et de la protection des étudiants étrangers à l'étranger, qui doivent souvent faire face à des défis et des dangers inattendus. Pour la communauté universitaire gabonaise, la mort de cette étudiante est un rappel brutal de la fragilité de la vie et de l'importance de continuer à lutter pour un monde meilleur, où chaque jeune a la possibilité de réaliser ses rêves et de contribuer à la société. Mais hélas, comme l'a si bien dit Madame Nathalie Yamb, notre sœur panafricaniste qui milite pour l'éveil des consciences et la libération des peuples africains. Le gouvernement gabonais et les députés gabonais sont plus préoccupés à faire bidouiller la constitution gabonaise et à faire sauter la limitation des mandats qu'à trouver des voies et moyens de protéger la vie de nos enfants et à s'exprimer au sujet de Dina, 17 ans, violée et assassinée en Turquie. Honte! À vous préside, Ali Bongo Ondimba et son Premier ministre Alain-Claude Billiet-Binzé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner et de partager, cela nous permettra de pouvoir améliorer la qualité de notre contenu et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Question du jour, pensez-vous que cela serait arrivé si au Gabon il y avait les différentes universités qui nous étaient promises par Ali Bongo Ondimba et son gouvernement ?